Et bonjour à tous et bienvenue sur Cryptost. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va s'attaquer au projet, au concept Sorare. Appelez ça Sorare, Sorare, comme vous voulez. Bref, pour moi ça sera Sorare. Eh bien on va s'attaquer en précision un peu à la présentation du projet, mais aussi un peu au concept du jeu même. Et je vais essayer de vous présenter de façon succincte mais complète comment ça marche dans les plus grandes lignes. Il y a pas mal de choses à dire et j'espère que ça va vous plaire parce que je suis un grand fan de ce jeu et il y a pas mal de choses à dire. Donc Sorare est un projet qui est assez récent, tout récent dans le monde des startups puisqu'il a été créé en 2018 et plutôt lancé en 2019 véritablement. Et les deux cofondateurs sont donc français, c'est un projet français et c'est bien de le mettre en avant. C'est Nicolas Julia, le fondateur, et le cofondateur aussi, donc Adrien Montfort. Donc ces deux fondateurs ont créé ce jeu de fantasy football à la base, mais vous allez voir que maintenant ce n'est plus que du football. Eh bien ils se sont développés donc sur la blockchain Ethereum et le projet est directement lié aux crypto et aux NFT, mais on va voir que ça passe véritablement dans un plan secondaire entre guillemets et que l'approche se veut véritablement être une plateforme de divertissement, donc basée évidemment sur la blockchain, et c'est tout un monde de fantasy sportif qui vous attend ici. Donc Sorare, ils ont quand même réussi le tour de force d'avoir un financement ou d'une levée de fonds de 680 millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez énorme et c'était à ce moment-là la plus grande levée de fonds en France. Donc cette licorne française était donc évaluée à plus de 4 milliards de dollars, ce qui fait que c'est assez énorme et ça devient donc un mastodonte des startups en France, mais aussi dans le monde, et ils disposent aujourd'hui d'une véritable aura internationale, notamment avec leur récent développement, puisque à la base Sorare est un jeu de fantasy basé sur le football. Mais ils ont réussi récemment à avoir les licences de la MLB, donc le baseball aux États-Unis, on peut d'ailleurs déjà y jouer, et prochainement, très prochainement, ils vont s'attaquer donc à la NBA, ils ont eu la licence de la NBA. Donc rien que ça déjà montre un peu le sérieux et l'engouement qu'il y a derrière cette plateforme, puisque avoir les licences de la MLB et de la NBA, ce n'est pas chose simple. Et ça montre une certaine crédibilité du projet et l'axe qu'ils veulent donner au développement, c'est-à-dire une orientation sur le plan international, surtout avec les sports US. Mais donc, je vous ai pas parlé véritablement du concept. Je vous ai présenté très succinctement ce qu'était Sorare, qui était derrière et leurs objectifs, mais je vous ai pas parlé du concept. Le concept est très simple, c'est un jeu de fantasy. Et ça fonctionne à peu près pareil, sauf que là c'est basé sur la blockchain et sur les NFT. C'est-à-dire que vous allez acheter des cartes qui représentent des joueurs dans la vie réelle, n'importe qui. Par exemple, je peux au foot acheter la carte de Lionel Messi. Donc vous achetez la carte des joueurs qui vous intéressent. Par la suite, vous allez composer des équipes de 5. Et en fonction des performances réelles de ces joueurs dans la vraie vie, donc il y aura toutes des statistiques derrière qui vont noter ces joueurs, et bien en additionnant les scores de chaque joueur, vous allez obtenir un score global qui va vous déterminer une place au classement en fonction du nombre de points que vous avez. Et en fonction de cette place au classement, vous allez avoir des récompenses, soit en ETH ou soit d'autres cartes qui ont de la valeur. Évidemment, les cartes sont des NFT, vous pouvez les revendre, les transférer, en disposer comme un NFT classique. Sauf que derrière tout ça, il y a une véritable utilité à travers un jeu de fantasy. Et donc ce concept est développé au foot, mais aussi en MLB et prochainement en NBA. Donc ça peut aussi avoir un intérêt. Si vous n'aimez pas le foot, vous préférez sûrement le basket. Si vous êtes un peu patient, vous pourrez vous inscrire et jouer avec des joueurs de basket. Donc voilà, en une phrase, c'est vous composez votre équipe avec les cartes que vous avez achetées et en fonction de votre score, vous obtenez des récompenses. C'est pas plus compliqué que ça. Mais on va essayer de se familiariser avec un peu ce concept et cet écosystème. Pour ce faire, on va déjà voir les différentes cartes qu'on retrouve dans le jeu. On va donc retrouver 6 raretés de cartes qui vont chacune avoir leur utilité, mais surtout un supply différent. C'est en fonction de cette rareté que va être un peu aussi
évidemment, plus les cartes sont rares, plus le prix demandé va être haut, puisque la demande est assez forte, mais le supply est limité. Bref, je ne vous fais pas une leçon d'économie. Alors, tout d'abord, on va commencer avec ces cartes grises que vous voyez ici, qui sont les cartes communes. Alors, les cartes communes ont la spécificité d'avoir un supply illimité, c'est-à-dire que ce sont des cartes qui ne représentent pas des NFT. Vous ne pouvez pas les vendre, les transférer, elles servent uniquement à jouer et c'est utilisé pour la partie gratuite, c'est-à-dire que vous allez disposer de ces cartes quand vous allez commencer à jouer et vous pourrez les utiliser dans des compétitions spécifiques dédiées aux cartes communes, mais on a un aspect free to win, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer gratuitement pour éventuellement gagner des cartes qui elles sont des NFT et qui ont une valeur. Donc Sorare est aussi en train de développer cette partie-là et donc ces cartes-là, eh bien, vous pouvez les utiliser et jouer tout simplement gratuitement au jeu et chaque semaine vous pourrez gagner d'autres cartes communes pour tenter soit de perfectionner votre équipe ou tout simplement de gagner d'autres cartes qui elles ont une valeur. Donc il y a un véritable parti pris pour faire jouer gratuitement les joueurs et évidemment petit à petit on pourra évoluer et attaquer sur une partie payante. Donc pour résumer, carte commune supply illimité, c'est le free to play et vous pouvez jouer donc librement et gratuitement à ce jeu. Autre rareté, et c'est la rareté sûrement la plus jouée, ce sont les cartes limited. Ce sont ces cartes jaunes que vous voyez ici. Et bien c'est très simple, c'est un supply de 1000. Donc chaque saison, il y aura 1000 cartes, jusqu'à 1000 cartes d'édité de chaque joueur licencié. Et voilà, vous pourrez les acheter, entrer dans des compétitions spécifiques en fonction de votre éligibilité, c'est-à-dire que vous avez des compétitions spécifiques au limited pour gagner des cartes limited. Donc chaque joueur peut avoir jusqu'à 1000 cartes par saison et vous pouvez donc jouer et tenter de gagner d'autres cartes. Et c'est pareil pour les rares que vous voyez ici. Les rares, ce sont les cartes rouges qui, elles, ont un supply de 100. C'est-à-dire qu'il y a 100 cartes maximum par joueur par saison. Super rares, qui sont les bleus, on est à 10. Et on va avoir les uniques où vous en avez seulement une seule par saison, par joueur. Alors, je précise bien que ce supply est flexible. Par exemple, si je prends... qui c'est que je vais prendre? Par exemple, si je prends Messi. Je prends Messi, je vais voir ses cartes. Donc aujourd'hui, son prix en termes de limited, c'est surtout pour vous parler du supply, est à peu près dans les 1000 €. Bref, c'est pas le sujet. Mais je vous disais qu'il peut y avoir jusqu'à 1000 cartes par saison. Eh bien, on peut voir qu'il y a eu, pour la première saison de cette carte de Messi, il n'y a eu que 486 cartes d'édité. C'est-à-dire que Sorare peut en mettre jusqu'à 1000 maximum, mais se garde le choix et la liberté un peu d'adapter ce supply en fonction de différents facteurs. Et bien du coup, on n'est pas toujours à 1000, mais voilà, chaque saison, il peut y en avoir jusqu'à 1000 en limited, 100 en rare, etc. Donc voilà, chaque rareté a son supply, et forcément, plus c'est rare, plus c'est cher. Mais en contrepartie, plus vous participez à des compétitions avec des cartes rares ou super rares, plus le gain éventuel est aussi important. Puisque si vous gagnez une carte super rare, elle vaudra logiquement plus d'argent qu'une carte limited pour le même joueur. Pour acheter ces cartes, vous avez deux solutions. Vous avez ce qu'on appelle le marché primaire. Le marché primaire, ce sont en fait toutes les enchères. Vous pouvez faire des enchères soit sur des packs, notamment en Italie, soit sur des joueurs. Et donc ces cartes-là sont émises par Sorare, c'est aussi comme ça qu'ils se rémunèrent. Donc, et vous avez des enchères sur ces joueurs-là, et c'est ce qu'on appelle le marché primaire. Et donc, celui qui gagne l'enchère obtient le joueur, et après vous pouvez l'aligner. Voilà, tout simplement. Deuxième possibilité pour acheter des joueurs, c'est sur le marché secondaire, dans tout ce qui est revente. Donc le marché secondaire ici, c'est quoi? C'est pareil. Le montant est fixé par le vendeur, donc le joueur, comme moi. Je peux mettre en vente un joueur et en face, quelqu'un peut l'acheter au prix déterminé. Je peux aussi, par exemple, faire une offre à la personne au prix que
que je veux lui proposer. Par exemple, je sais pas, si je veux lui acheter cette carte 40 €, je peux tout simplement lui faire une offre. Évidemment, c'est en euros que je précise là, mais la monnaie du jeu est bien en ETH comme je l'ai précisé en introduction. Bref, il y a ces deux solutions pour acheter des joueurs. Il faut savoir aujourd'hui que Sorare compte énormément de licences et ça c'est vraiment bien, vous pourrez généralement trouver tous vos joueurs préférés, on trouve les plus grands championnats sauf l'APL et on a une grande couverture aujourd'hui qui est proposée par Sorare. Donc c'est intéressant parce qu'on a tous les joueurs qu'on veut ou presque, ça va venir je l'espère dans le futur, mais c'est aussi l'occasion de découvrir des joueurs, découvrir des championnats et voilà d'avoir une véritable mission de scout pour trouver les meilleurs joueurs qui peuvent performer, par exemple ils sont cachés en Russie ou ailleurs, bref, eh bien il y a pas mal de choses à explorer et c'est pas forcément les noms que vous connaissez qui sont les meilleurs, mais forcément il y a les plus gros joueurs sont forcément les plus coûteux. Donc une fois que vous avez acheté vos joueurs, eh bien vous allez pouvoir participer à des compétitions en fonction de vos cartes. Par exemple, je vais aller jouer pour la semaine prochaine. Moi j'ai que des limited, donc je vais pouvoir jouer en limited. Vous voyez que par exemple je ne peux pas jouer dans les compétitions en rouge qui concernent les cartes rares puisque je n'ai pas carte rare, donc je ne peux pas jouer. Mais j'ai des limited, donc je peux jouer. Vous choisissez la compétition qui vous intéresse. Évidemment chaque compétition a ses propres règles, je vous laisserai évidemment voir tout ça en détail. Et donc vous composez vos joueurs. Comment on compose un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et un extra. L'extra peut être un autre milieu, un autre attaquant, un autre défenseur, mais pas un autre gardien. Ça s'appelle donc le SO5 et voilà. Une fois que vous avez composé votre équipe de 5 joueurs, il vous suffit maintenant de sélectionner un capitaine pour finir. À savoir que le capitaine aura un bonus de 20% sur son score. Et c'est là-dessus généralement qu'on peut faire la différence. Donc à vous de bien choisir ce capitaine qui peut scorer pour obtenir encore plus de points. Vous voyez aussi en dessous de chaque carte que les joueurs ont des bonus en pourcentage. Ça c'est ce qu'on appelle l'XP et c'est important. Plus vos joueurs vont jouer, plus ils vont avoir de l'XP. Sachant que les cartes des nouvelles saisons, donc des saisons en cours où il y a les enchères, a directement un bonus d'XP de 5%. Mais par exemple, vous voyez sur ce joueur là, j'ai le bonus 2022-2023 de 5%, plus l'XP classique de 2. Mais par exemple sur cette carte là, j'ai pas le bonus d'XP de la saison puisque c'est la carte de la saison dernière. Mais on peut jouer avec les cartes il y a 2 saisons, il y a 3 saisons et dans les mêmes catégories des cartes de la même saison, de la saison actuelle. Sauf que voilà, pour avoir les bonus, il faut les faire travailler, les faire jouer, etc. Bref, il y a tout un système derrière que je vous invite à approfondir. Et donc, avec ces joueurs-là, vous allez obtenir le fameux score en fin de week-end, après que les joueurs aient joué en vrai. En ce qui concerne les récompenses, pour vous faire rapidement un topo, par exemple si ici je prends ma Game Week donc, de la semaine dernière, on peut voir que par exemple sur la compétition Limited All-Star, j'ai fini 2900e, eh bien j'ai rien gagné, malgré 297 points, voilà, j'ai pas été assez bon par rapport aux autres pour gagner. Cependant, par exemple, en Limited U23, donc c'est une autre compétition spécifique aux joueurs en dessous de 23 ans, j'ai fini 134e sur 4699. J'ai donc gagné une carte, puisque si je vais dans récompense, comme j'ai fini dans les 130e à peu près, je suis dans cette fourchette-là et j'ai gagné une T2 Limited. On peut, notamment pour ceux qui sont sur le podium, aussi gagner de l'ETH en plus d'une carte. Les récompenses, donc en fonction de votre place, vous allez gagner une carte qui a plus ou moins de valeur et plus vous êtes haut dans le classement et logiquement plus cette carte a de la valeur. Et elles sont répertoriées de T3 à Star. Donc Star ça va être les gros joueurs qui performent, qui ont de grandes valeurs et T3 forcément ce sera des joueurs un peu moins connus, un peu moins performants et voilà. Donc T2 ça offre une carte avec une certaine catégorie de joueurs. Donc voilà, vous retrouvez ça à chaque fois en fonction de votre classement. Donc
Voilà pour le système de récompense. Ça ne dépend pas que de vous, ça dépend aussi de comment scorent les autres, surtout. Donc voilà un peu le concept du jeu. Vous achetez les cartes que vous souhaitez. Évidemment, il y aura toute une partie scouting. C'est ça qui est hyper intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il va falloir trouver ceux qui scorent le plus, mais qui sont pas trop chers. Voilà, faut aussi faire en fonction de son budget pour être compétitif. Donc voilà, il y a tout un jeu derrière à faire et une partie scout qui est intéressante et forcément quand vous allez regarder vos joueurs jouer en vrai, il y a ce petit truc en plus et en tout cas moi j'adore le concept et il y a cette liaison entre le monde réel et virtuel qui est en train de se faire et qui est véritablement intéressante, même si elle mérite d'être encore un peu plus creusée par la suite. En ce qui concerne tout ce qui est wallet, pour le wallet c'est très simple, hein. Vous avez ici en haut à droite la partie bleue qui concerne la partie wallet. Vous avez votre portefeuille intra-Sorare entre guillemets, où pour l'instant j'ai 0,5 ETH à peu près dessus. Vous pouvez ajouter des fonds de plusieurs façons. Soit par carte bancaire ou un virement, vous choisissez l'option qui vous intéresse, vous pouvez déposer 300 € et vous obtiendrez 0,2 ETH et vous payez par carte, vous continuez et ainsi ça se déposera directement dans votre portefeuille Sorare. Vous pouvez utiliser donc l'option MoonPay ou l'option Ramp ou vous pouvez tout simplement vous connecter avec MetaMask. Si vous avez un wallet MetaMask, eh bien vous déposez des ETH sur votre wallet MetaMask et par la suite vous pouvez directement déposer sur votre portefeuille Sorare. Donc par exemple ici j'ai 0,03, je pourrais tout simplement déposer 0,03, je fais déposer et après vous pouvez valider la transaction si cela vous convient et voilà, et vous attendez quelques minutes et ça arrive sur votre portefeuille ETH. Et après vous pouvez acheter vos joueurs soit au marché primaire aux enchères, soit tout simplement sur le revente. Et au marché des nouvelles cartes, eh bien vous pouvez aussi directement enchérir avec votre carte de crédit. Voilà, tout simplement. Et enfin, sur la partie wallet, vous pouvez retirer à tout moment ce que vous avez en ETH sur votre adresse ETH et donc Sorare prend en charge les frais de transaction. Donc je peux retirer mes ETH et les envoyer sur une autre adresse MetaMask, sur votre Ledger, sur votre Exchange, du moment que vous avez une adresse ETH. Et voilà, donc c'est assez simple, ça s'est démocratisé, je trouve que c'est pas compliqué à utiliser. Évidemment, si vous n'avez jamais touché à la crypto, ça peut être un peu déroutant au début. Et encore, avec le système de carte de crédit, ça reste très simple. Voilà un peu pour le concept du jeu. C'est difficile de tout expliquer dans les détails, mais j'espère que vous avez compris le principal. On achète ses cartes, on compose ses équipes, on regarde les matchs. On est content, on n'est pas content selon notre classement à la fin du week-end et on obtient des cartes pour améliorer ses équipes ou les revendre et obtenir de l'ETH. Sur Sorare, il y a quand même pas mal d'enjeux qui vont arriver dans le futur et c'est important de voir comment va se porter le projet dans les futures années parce qu'il y a pas mal de défis à combler et c'est un projet qui est très excitant à suivre parce qu'il y a un potentiel quand même qui est assez incroyable et j'espère qu'ils vont réussir à relever tous ces challenges. Tout d'abord, le grand challenge va être véritablement d'apporter le jeu au grand public. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, si vous souhaitez être compétitif rien que dans les limited, il faut quand même avoir un budget conséquent. Mais Sorare, et ça je tiens à le dire, quand même se développe et a écouté sa communauté ces derniers mois et développe la partie gratuite. Aujourd'hui, vous pouvez jouer gratuitement et essayer d'obtenir des cartes qui ont une valeur pour se former petit à petit une équipe. Donc là-dessus, Sorare va quand même dans le bon sens et je tiens à le préciser, en tout cas c'est mon point de vue. Mais évidemment, il faudra pouvoir rendre ce jeu accessible aussi à ceux qui ont un budget, mais pas forcément un gros budget. Et Sorare va développer et développe déjà des nouvelles divisions, ce qu'on appelle notamment les underdogs, où on ne peut pas aligner de gros joueurs. Et bien, en alignant ces petits joueurs, vous pouvez gagner des cartes qui ont plus d'importance et notamment des gros joueurs. Donc tout ça se développe petit à petit, ça prend du temps, mais l'équipe développe tout ça et essaye de diversifier ses divisions et apporter un peu de gameplay à tous les budgets. L'autre gros défi sera de gérer un peu la supply, puisque c'est vrai que chaque saison, il y a des supplies en plus. Il peut y avoir jusqu'à 1000 cartes limited en plus
par joueur. Alors pour l'instant il n'y a aucun problème puisqu'il y a une forte croissance, il y a des nouveaux joueurs à chaque fois et forcément le supply qui est mis en place est absorbé par cette nouvelle demande. Jusque-là, c'est intéressant et il n'y a pas de problème à gérer. Mais qu'en sera-t-il quand la croissance commencera peut-être à se tasser un peu? Est-ce qu'ils pourront toujours éditer autant de cartes, même si on l'a vu que sur les 1000 prévus initialement, il y en a eu la moitié sur certains joueurs. Donc, Sorare a cette flexibilité qui est intéressante. Peut-être qu'ils pourront... Enfin, il y a plein de pistes à explorer. Peut-être qu'ils pourront tout simplement réduire encore un peu le supply chaque année ou tout simplement aussi mettre des taxes sur le marché secondaire pour combler aussi les revenus. Voilà, enfin, il y a plein de pistes qui sont possibles et c'est un gros défi qui les attend là-dessus. Autre gros défi important et pas des moindres, c'est la réglementation. Aujourd'hui, la NJ fait un peu des remarques sur Sorare et a aussi posé un peu son veto pour voir un peu comment ça se passait derrière Sorare. Est-ce que Sorare doit avoir la même réglementation que les paris sportifs? Est-ce que c'est un jeu d'argent, de hasard comme ça? Voilà, ça sera à l'ANJ et à Sorare de collaborer ensemble pour voir quelle est la meilleure solution possible et l'ANJ prendra évidemment sa décision. Donc il y a cet aspect réglementation qui dans certains pays peut poser problème, mais voilà, Sorare est aussi maintenant bien développé, bien entouré et saura aussi répondre à ces questions. Il y aura aussi comme enjeu toutes les licences, il faudra les renouveler, en avoir de nouvelles. Est-ce qu'ils vont réussir à avoir la tant attendue Première Ligue? On ne sait pas, peut-être. Est-ce qu'ils vont réussir à intégrer véritablement le côté social au jeu? Est-ce qu'on pourra jouer contre ses amis? Voilà. Est-ce qu'il y aura tout ce côté expérience? Est-ce qu'ils vont réussir à continuer à lier le football réel à ce football virtuel? Est-ce qu'on pourra gagner régulièrement des places de match, des maillots dédicacés, des rencontres avec des joueurs? Il y a beaucoup de potentiel tout ça. Et en fait, tellement il y a de potentiel que Sorare a de nombreuses possibilités à étudier et c'est pas évident. C'est pas évident de prendre les bonnes directions à chaque fois. En tout cas, c'est un site et une plateforme qui reste quand même à l'écoute de sa communauté, même si il y a un petit parfois délai d'attente et parfois, de mon point de vue, un manque de communication, ça reste quand même intéressant. Est-ce que aussi le projet va marcher aux US avec la MLB et la NBA? C'est un gros défi qui les attend de s'attaquer au marché US. En tout cas, Sorare a les moyens véritablement de ses ambitions avec cette levée de fonds et aujourd'hui ça recrute à tour de bras, ils ont des bureaux à New York, bref, ils ont les gros moyens pour que tout se passe bien. Après, l'avenir est entre leurs mains et entre l'avenir de la communauté qui donnera confiance ou non au projet. Si je voulais vous donner quelques conseils pour commencer dans Sorare très rapidement, sans entrer dans les détails, c'est déjà d'être patient et de se fixer une stratégie. Si vous ne gagnez pas un ou deux week-ends de suite, c'est pas grave, vos cartes vous pouvez les utiliser toute l'année. Attendez, soyez patient, eh bien établissez une stratégie pour essayer de gagner en fonction de votre budget. Et je peux vous dire, et j'en suis persuadé, qu'aujourd'hui, avec tous les budgets, évidemment pas les tout petits budgets d'une dizaine d'euros, mais avec tous les budgets, on peut gagner si on arrive à être malin et avec un peu de chance. Et évidemment, ça reste un jeu d'argent un peu, eh bien je vous invite à ne pas mettre plus d'argent que vous ne pouvez, faites attention à ça, le côté addictif est bien présent, donc ne mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre seulement et pas des économies qui pourront vous servir plus tard. Ça doit rester un jeu, avant d'avoir le côté argent, ça reste un jeu de fantaisie. Et ça c'est très important de le dire, c'est un jeu. Et même si vous souhaitez jouer pour avoir une sorte de retour sur investissement, même si votre ROI n'est que de 5-10% à l'année, pour moi ça reste une excellente performance. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui peuvent proposer ça, quand on sait notamment que dans les paris sportifs, il y a plus de 90% de perdants. Bref, ça c'était très personnel, mais soyez patient, soyez passionné, et puis surtout entourez-vous des créateurs de contenu autour de Sorare qui peuvent vous aiguiller et réussir vos débuts sur Sorare. Si vous n'avez pas du tout de budget, attaquez-vous à la partie gratuite, vous pourrez déjà prendre du plaisir et pourquoi pas tenter de gagner des cartes limited, ou tout simplement vous pouvez aussi essayer de faire de l'aller-retour, de l'AR, c'est-à-dire que vous allez acheter des joueurs pour essayer de les revendre plus cher en fonction de leur performance, en fonction de votre scouting et pour par la suite établir une équipe. Voilà, il y a plein de possibilités, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais en tout cas allez voir des créateurs de contenu si ça vous intéresse, vous allez voir qu'il y a tout un écosystème et une communauté derrière. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, mais je suis un grand fan de Sorare
et avec le développement aux States prochainement, je suis sûr que ça peut y avoir un véritable élan dans le divertissement et dans le jeu de fantasy. Et même si il y a une notion d'argent dans ce jeu, c'est sûr, je vois aussi ça véritablement comme un véritable plaisir avant tout et un véritable jeu. Chaque week-end, je vibre en regardant mes joueurs jouer. Voilà, c'était un peu long, mais j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir ce concept et ce rare. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!